Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire une séance de yoga postural. On se retrouve tous à l'avant des tapis, assis en tailleur, et on se concentre sur l'inspiration et l'expiration pour détendre tout le corps. On va tout doucement mettre nos mains devant notre cœur en Anjali Mudra. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. On va inspirer, lever les bras vers le ciel, paume de main l'une contre l'autre. Les mains devant le cœur en prière. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche. Et une dernière fois, on inspire par le nez, on expire par la bouche. On va poser la main droite au sol et étirer tout le côté gauche. On revient à l'inspiration et on fait la même chose de l'autre côté. On va étirer la colonne en allant vers l'avant. On pose complètement le corps au sol. À l'inspiration, on revient au centre, les mains à l'arrière, on soulève le bassin et on ouvre la poitrine. Délicatement se mettre à quatre pattes pour faire la position du chat et de la vache. On ouvre la poitrine, on inspire, on expire, on fait un dos rond. On ouvre la poitrine, on creuse le dos, on inspire, dos rond, expiration. Encore une fois, on ouvre la poitrine, on creuse les fesses vers l'arrière, on expire, dos rond. Inspire et on va partir en child pose. On se concentre tout doucement sur l'inspiration et sur l'expiration qui masse les organes. Et maintenant on va partir tout doucement en chien tête en bas. Le premier de la séance, tout doucement, on va faire un petit va-et-vient avec les jambes, on va faire marcher le chien. Ça, on en profite pour étirer toute la chaîne postérieure. On va inspirer, lever la jambe droite vers le ciel et à l'expiration, on ramène le pied entre les mains. On pose le genou au sol, on lève les bras vers le ciel et on commence l'étirement et l'ouverture des hanches et l'étirement du psoas. On met la main gauche au sol et on twist à l'inspiration. On pose la main droite au sol et on repart tranquillement en chien tête en bas. À l'inspiration, on lève le pied gauche vers le ciel que l'on ramène entre les mains. On pose le genou au sol. On inspire, on lève les bras. Et on s'étire tout doucement. On pose le bras opposé et on twist. On ramène la main au sol et on part en chien tête en bas. Et on va rejoindre l'avant du tapis en sautant ou en marchant. On relâche complètement le haut du corps. On inspire. Et à la prochaine inspiration, main sur les hanches et on remonte délicatement par la tête, dos plat. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expiration, on s'incline complètement, on pose les 10 doigts au sol, on plie les genoux si besoin. On inspire, on ouvre la poitrine et on expire, grand pas vers la gauche, vers la droite. Et Chaturanga Dandasana, on plonge vers le sol. Au sol, inspiration cobra et à l'expiration, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. À l'expiration, on ramène le pied droit entre les mains. Et on se redresse à l'aide de la force du ventre. On lève les bras vers le ciel et on respire tranquillement. À l'expiration, on va descendre jusqu'au sol.
On touche à peine le genou, on inspire, on remonte. Encore une fois, on expire, on descend. On inspire, on remonte. Et on va partir en guerrier 2. On pense à l'alignement des jambes. On inspire. On expire, on revient en guerrier 2. On inspire. On expire, guerrier 2. On inspire une dernière fois. On expire, guerrier 2. On va mettre le buste face, lever le bras vers le ciel, guerrier inversé. Et on pose le coude au niveau du genou et on étire tout le côté du corps. On revient en guerrier dur et on fait un triangle. On revient en guerrier 2 et on va revenir tout doucement en chien tête en bas pour faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel, on ramène le pied entre les mains et à l'aide de la force du ventre, on va remonter. À l'expiration, on descend. À l'inspiration, on remonte. On expire, on redescend. On inspire, on remonte. Et maintenant, guerrier 2. On aligne bien les pieds. On inspire. On expire, on revient dans la posture. On pense à bien gagner le ventre. Et à cisailler les jambes l'une vers l'autre. On inspire. On expire, on revient dans la posture. Une dernière fois, on inspire. Et on expire. Buste face, bras levés. On inspire. Et ensuite le coude sur le genou opposé. On revient dans la posture. Et un petit triangle. Et on revient délicatement en chien tête en bas. On saute ou on revient tranquillement à l'avant du tapis. On incline complètement le corps, on lâche bien la tête. Et à l'inspiration, on remonte, tête la première dos plat. On profite de cet instant pour respirer tranquillement. On inspire, on ouvre la poitrine, les ailes vers l'arrière. On expire, les bras vers l'avant. On remonte. On expire. Encore une fois, on inspire, on ouvre la poitrine, les ailes vers l'arrière. Main en prière et on twist, côté droit. On revient au centre, on ouvre la poitrine. Main en prière et on twist. Encore une fois, on ouvre la poitrine, les ailes vers l'arrière, les bras vers l'avant. À l'expiration, on inspire, on remonte. Et on descend les bras et les mains en prière devant le cœur. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On s'incline à l'expiration. On inspire, dos plat. Et on ramène la jambe droite vers l'arrière, le pied à 45 degrés. Warrior One, guerrier 1. On crochette les mains à l'arrière et on s'incline. Humble Warrior. On pose les mains au sol, le pied à l'avant à l'extérieur du tapis et on descend tranquillement dans la posture du lézard pour ouvrir un peu plus les hanches. Si on souhaite, on peut se mettre sur les avant-bras ou pas, selon la souplesse. On revient et on va poser le pied dans la posture du pigeon à l'avant. On lève les bras vers le ciel. Prendre une profonde inspiration et on détend tout le corps. En se posant sur les avant-bras si on le souhaite. En prenant de profondes inspirations et de profondes expirations. On remonte.
twist en prenant le pied pour pouvoir étirer les quadriceps. On lâche le pied et on revient en chien tête en bas. Et maintenant, on va faire la même chose de l'autre côté, en revenant tout d'abord à l'avant du tapis. Remontant à l'inspiration par la tête, la première. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on expire, on s'incline totalement au sol. Et on va faire un grand pas de géant avec la jambe gauche, que l'on va poser le pied à 45 degrés pour pouvoir faire un guerrier 1. Buste face. On remonte, les bras vers le ciel. On va crocheter les mains à l'arrière et s'incliner pour la posture du Humble Warrior. On détend complètement les épaules. On pose les mains au sol et le pied à l'avant du tapis passe sur le côté du tapis à l'extérieur et on descend sur les coudes si on peut. Pour la posture du lézard, on a le droit de poser le genou à l'arrière pour être plus confortable et profiter de l'instant présent. On va remonter pour poser le pied avant au sol pour pouvoir prendre la posture du pigeon. Et lorsqu'on le souhaitera, on pourra se détendre complètement dans la posture, tout en gardant du contrôle dans les jambes et le cisaillement. On profite de la posture pour se détendre, on respire tranquillement. On remonte. On va faire un petit twist sur le côté pour étirer le quadriceps. On lâche le pied et on se remet en chien tête en bas. Puis on revient tranquillement à l'avant du tapis en sautant ou en marchant. On relâche le haut du corps et on remonte la tête la première à l'inspiration. On inspire, on lève les bras vers le ciel, paume de main l'une contre l'autre, on s'incline jusqu'au sol. Et on met du poids sur les mains pour prendre la posture de la guirlande. Paume de main l'une contre l'autre, on utilise les coudes pour ouvrir un peu plus les cuisses. On profite de la posture pour respirer tranquillement. Et on va s'asseoir, hop là. Et on va prendre son pied gauche que l'on va mettre dans le creux du coude pour pouvoir bercer sa jambe. Et on profite de la posture pour ouvrir un peu plus les hanches. On va étendre la jambe qui nous reste vers l'avant. Et on va prendre un twist. À l'inspiration, on se rehausse et à l'expiration, on twiste un peu plus. On revient pour faire la même chose de l'autre côté. On prend le pied que l'on met au creux du coude et on berce la jambe pour ouvrir les hanches. Et on pourra, quand on le souhaitera, étendre la jambe qui nous reste à l'avant. On va poser le pied à côté de la cuisse opposée et on twist. À l'inspiration, on remonte et à l'expiration, on twist un peu plus. On reviendra au centre et on va se mettre sur les pieds pour prendre une posture d'équilibre qui est le corbeau. On prend appui sur les mains et on met les genoux sur les triceps et on gagne bien son ventre pour pouvoir remonter les jambes à l'arrière. Lorsque vous en aurez assez, vous pourrez poser au sol et en profiter pour faire un child pose pour vous relaxer. Et respirez. Et on repart en chien tête en bas. On va revenir en marchant. À l'avant du tapis, on relâche totalement le haut du corps, la tête est complètement relâchée.
On met les mains sur les hanches, tête la première, on remonte à l'inspiration. On met les mains en prière devant notre cœur et on ressent le bénéfice des postures, les yeux fermés. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on s'incline totalement vers le sol. On va mettre un peu de poids sur les mains et partir directement en Chaturanga Dandasana. Puis, en chien tête en haut, à l'inspiration. Et en chien tête en bas. Ici, on va revenir à l'avant du tapis pour s'installer tranquillement en tailleur et mettre les mains devant notre cœur en Anjali Mudra. Je vous remercie pour cette belle séance. J'espère que vous avez pu profiter. Et je vous dis à très bientôt.